Coucou les pépites, j'espère que vous allez bien, vous avez passé donc une bonne semaine. Ah Nadia, coucou, ça va? Vous avez passé donc bonsoir les amis, une bonne journée, une bonne semaine. On va regarder un peu les énergies pour la semaine prochaine du 9 au 15 février. On va regarder un petit peu, voilà, tout ce qu'on peut avoir pour la semaine prochaine. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Ah tiens, Zeus il est là. Bébé, Zeus, faut que je te fasse une photo pour envoyer à Missia. Attends, je vais envoyer Zeus. Et viens ici, regarde-moi. Oh, Zeus. Oh pétard, juste quand il me... Ah voilà. J'envoie à Missia et Zeus. J'ai reçu un cadeau d'une abonnée et du coup je lui envoie les photos de Zeus. Et de sa sœur Athéna, d'Oracle de déesse. Et voilà. Alors j'espère que vous allez bien les pépites. Racontez-moi un petit peu comment est-ce que ça va depuis le temps. Je suis très heureuse de vous retrouver aussi. On va regarder un peu les énergies de la semaine qui arrive. On va commencer un petit peu comme ça, voilà. J'espère en tout cas que les énergies seront bonnes. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'œil de lotus. Pourquoi j'ai dit les miroirs? Non, c'est l'œil de lotus. Allez, on va regarder ça. Allez, les amis. Merci pour les cœurs, les amis. Hein. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ah, c'est Yaya. Coucou Yaya, je t'ai vu passer. Je t'ai vu passer. Allez, on va regarder un petit peu avec les oracles l'œil de lotus. Ah, coucou Yaya. Donc, MLS, c'est ma fille. Elle dit coucou maman, voilà. C'est Mélissa. C'est donc l'assistante que vous pouvez avoir au téléphone. Ah, coucou Sandrine Boboune. Coucou. Alors, c'est qui ça? Sandrine d'amour, oui. Ah, c'est peut-être Stéphanie. Laetitia, bien le bonsoir. Bonsoir Laetitia. Allez, on va regarder un petit peu... Ah, Nadia, voilà. Merci pour Mélissa. Alors, on va regarder avec l'oracle d'œil de lotus. Merci pour la rose, Sandrine. On va regarder. Ah, Madame Soleil, coucou. Yves, coucou. Merci, les amis. C'est trop bien de vous retrouver. Je t'aime trop, tu me portes bonheur. Ah, merci. Merci beaucoup. Alors, on va regarder un petit peu les énergies du 9 au 15 février. Donc, le 9, c'est l'anniversaire de Mélissa, justement. Voilà, elle a eu son beau téléphone aujourd'hui. Un bel iPhone 17 Pro Max. Voilà, rien que ça, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez lui souhaiter d'ores et déjà un bel anniversaire. Elle va faire 19 ans. Et donc, elle est en BTS avec moi. Donc, c'est mon assistante et c'est elle qui peut vous répondre. Voilà. Quand vous appelez au numéro, à son numéro à elle, parce que c'est pas le même que le mien. Voilà, donc tout est affiché sur le site évidemment. Hein. Allez, on va regarder un petit peu les énergies. Du 9 au 15 février 2026, qu'est-ce qui arrive? C'est un tirage universel bien évidemment, mais vous pouvez avoir de beaux messages et surtout, vous pouvez avoir de beaux conseils. Merci pour Mélissa, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que nous avons? La carte de la sagesse et la carte de la prudence. Alors, je vais vous faire la traduction. N'oubliez pas d'aller sur sandrinecoudert.com. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut marquer donc, en commentaire sandrinecoudert.com, n'hésitez pas. Voilà, vous allez sur sandrinecoudert.com et vous pouvez donc réserver vos consultations, réserver vos rituels, réserver vos soins et tout. Je fais des mini-formations aussi. Demain, on en a déjà... justement en formation. Voilà, on a quelques élèves demain aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre tout ça sur sandrinecoudert.com. Attention, je ne vous contacte jamais, méfiez-vous surtout de ne pas surtout répondre à des gens qui se font passer pour moi. Attention, ça, soyez extrêmement vigilants. Hein. Moi aussi, j'ai hâte... moi aussi, Nadia. Alors, nous avons la carte de la sagesse qui est ressortie et la carte de la prudence. Ça sera une semaine où il faudra faire quand même un petit peu, faire montre de sagesse, faire très attention. Voilà, on va regarder pourquoi il faudra faire attention, mais en tout cas, on a la sagesse et la prudence. Donc,
Soyons vigilants pour la semaine qui arrive. Hein. On va regarder pourquoi. Et après, je prendrai les appels, les amis. Mia, coucou. Après, je prendrai les appels. Alors, est-ce que quelqu'un veut se dévouer pour marquer le numéro de téléphone? 0619. Oui, c'est le tirage de la semaine, tout à fait. 02 90 36. Alors, on va prendre déjà 5 cartes. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, bien le bonjour et bienvenue sur TikTok. Et pour ceux de TikTok, eh ben, coucou. Ah, merci, je vais le mettre, je vais le publier. Je vais le mettre, je vais épingler le commentaire. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche pour m'appeler tout à l'heure pour avoir vos appels. Donc, c'est gratuit. N'oubliez pas que c'est gratuit et vous pouvez poser une question. Je vais déjà... Pourquoi ça marche pas? Il y a déjà plus de batterie, c'est pas possible. C'est un truc de fou. La batterie, elles fond comme neige au soleil. Voilà. Alors, on va voir. Tirage de la semaine. Alors, on a l'union. Donc, on a une mise en couple, les amis, pour la semaine prochaine. On a la stabilité, on a la chance et on a la créativité. Donc, vous allez avoir le choix cette semaine. Vous allez avoir le choix. Il y a un choix qui va arriver par rapport à un couple. Donc, vous allez avoir le choix de vous mettre peut-être en couple. Ça va être une semaine apparemment tournée sous le signe de l'amour puisqu'on a donc le couple et le choix. Nous avons aussi la créativité. Donc, on sent que c'est une énergie nouvelle. C'est un nouveau couple. Coucou Kiki. Voilà, c'est un nouveau couple. Merci Vanessa qui arrive. On a la stabilité. Donc, ça sera quand même un couple où vous serez quand même assez stable. Et nous avons la carte de la chance. Donc, c'est votre chance. Saisissez-la. C'est votre semaine. Saisissez-la. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent se mettre en couple ou être en couple ou être dans une énergie d'amour, eh bien, c'est votre chance. C'est la semaine de la chance par rapport à ça. Après, c'est la semaine de la Saint-Valentin aussi. Donc, forcément, ceci explique cela. On va recouvrir. Pourquoi on a la carte de la prudence qui est sortie? C'est ça qui est très bizarre. Pourquoi la prudence du coup à la coupe? Alors, nous avons... Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. La sagesse qui ressort ici. L'homme. Alors, on a peut-être quelqu'un qui veut aller trop vite. Donc là, on a un homme. Vous sortez avec un homme. Donc, il va avoir certainement une mise en couple dans la semaine qui arrive. Avec un homme qui va peut-être se montrer extrêmement entreprenant. C'est-à-dire, alors ça peut être une femme aussi, hein, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il va vous proposer tout de suite d'emménager peut-être avec lui ou venir chez vous et vivre un petit peu avec vous aussi. Quelqu'un qui va se montrer extrêmement entreprenant, qui va peut-être vouloir un peu brûler les étapes et vous, ça va peut-être vous faire peur, ça va peut-être vous faire un peu flipper, excusez-moi le terme, mais vous faire un peu flipper et du coup vous allez peut-être vouloir mettre une distance, opérer un détachement. Alors moi je dirais c'est pas forcément nécessaire d'opérer un détachement, mais simplement en fait d'expliquer que vous n'êtes pas aussi rapide dans les relations, que vous avez besoin de temps, que vous avez besoin que ça prenne du temps et que les relations elles s'établissent petit à petit, peut-être pas aussi rapidement. Voilà. En tout cas, on a de belles cartes quand même. On a la carte de l'hiver, donc ça représente cette saison. On a la carte de l'union, la carte de l'homme. Donc on va recouvrir un petit peu. C'est pour ça qu'on vous disait prudence et faites montre de sagesse. D'accord ? Ça peut arriver de tomber sur une personne qui va un petit peu trop vite. Donc on a l'amour, hein, il y a un gros coup de cœur qui va arriver là. Hein. Il y a un gros coup de cœur, vraiment un gros coup de cœur, la fidélité. On a encore la prudence qui est ressortie, mais voilà la carte qui ressort vraiment, voilà, c'est la carte de l'amour. Donc on a quand même un gros coup de cœur qui va arriver donc, dans la semaine prochaine. Énorme coup de cœur, on a la carte de la fidélité, c'est quelqu'un qui se montrera extrêmement fidèle. On a aussi la carte de la guérison, cette relation va vous guérir de votre passé douloureux, sentimental. C'est-à-dire que vous allez faire une rencontre dans la semaine prochaine, alors c'est la semaine de la Saint-Valentin, donc ça tombe bien. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais physiquement, c'est pas un appel téléphonique, c'est physique, je le ressens comme ça. Et vraiment, ça va un peu
faire chavirer votre cœur. Donc on a vraiment un gros coup de cœur qui arrive pour vous. Et ça arrive un peu comme un cadeau. J'ai l'impression que c'est... Amélia, coucou, je vais très bien. J'ai l'impression que c'est un cadeau d'anniversaire ou c'est un cadeau de comment dirais-je, un cadeau du ciel. Je ressens ça, un cadeau du ciel. Par contre, on a la carte de la trahison ici qui est ressortie. On va voir un petit peu pourquoi elle est ressortie celle-ci. Interdiction. Ah oui, alors on vous interdit de trahir cette personne. Tout à l'heure, Amélia, tout à l'heure tu pourras appeler en live. Comment dirais-je, on vous interdit de trahir cette personne parce qu'en fait c'est une personne qui est bien, qui est honnête, une personne généreuse, une personne qui est, comment dirais-je, entière, loyale. Et on vous dit de... Merci Séverine d'aimer le live. On vous dit de ne pas le trahir, de ne pas lui faire du mal. Voilà. Merci Céline, coucou, bonsoir. Ne pas faire de mal à cette personne. Le travail. Ok, c'est une personne qui travaille dans le commerce. Qui va régulièrement vous appeler, vous donner des nouvelles. Il va se montrer extrêmement entreprenant. Il va rencontrer votre famille. C'est quelqu'un qui est très juste. Hein. Très très juste. Il va avoir un événement proche. Donc qu'est-ce que c'est que cet événement? Il va vous proposer ou... un départ, donc ça va être des vacances ou un week-end. La fin de quelque chose. J'ai l'impression que cette relation va vous guérir d'une ancienne rupture que vous avez eue, qui a été très douloureuse ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous allez guérir de quelque chose, d'une rupture qui a été extrêmement douloureuse. Alors, on va regarder, est-ce qu'il y a d'autres messages pour la semaine du 9 au 15 février? C'est la carte de la transformation qui a sauté du paquet. Comment on fait? Alors, en fait, comment vous allez faire? C'est que vous allez appeler en direct pour poser votre question. Vous ne donnez pas votre prénom, vous donnez que votre âge, c'est tout, et votre question. Voilà. Tout simplement. Donc, je vais vous mettre le numéro de téléphone. Est-ce que Nadia, si tu es là, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer le numéro de téléphone, s'il te plaît? C'est 06 19 02 90 36. C'est gratuit. L'appel est gratuit. Ouais. Donc évidemment, d'abord vous allez vous voir en ami, d'accord? En ami, comme ça il n'y aura rien de... Voilà, la première fois, c'est une rencontre amicale, hein, voilà. Mais qui va mener à un couple, hein, qui va mener à une relation de couple durable. C'est 06 19 02 90 36. 06 19 02 90 36. Un nouveau départ. Un événement qui arrive. Voilà, donc semaine où vous allez être vraiment vraiment bien, quoi. Vraiment, vraiment bien. Merci Amélia, je vais donc le mettre en épingle. Voilà. Donc vous pouvez appeler d'ores et déjà à bien sur ce numéro-là que vous voyez pour avoir votre question. C'est gratuit. Voilà. Et donc forcément, comment dirais-je, le tirage de la semaine prochaine est extrêmement important. Et il est vraiment, comment dirais-je, très positif. Il annonce vraiment une très très bonne énergie par rapport à la semaine prochaine. Allez, je vous laisse appeler les amis. C'est anonyme, c'est gratuit, donc profitez-en. Allez, on y va. Profitez-en. Allô? Oui, bonjour, c'est Amélia. Oui, bonsoir. Alors, on ne donne pas son prénom, s'il vous plaît. Comme ça, on reste anonyme. Alors, dis-moi tout. Tu vas me donner ton âge et ta question, s'il te plaît. Alors, j'ai 27 ans et je voulais savoir si ma relation allait durer. Donc, c'est le papa de ma fille. D'accord.
On va regarder ça tout de suite. 27 ans. D'accord. Et est-ce que ta relation va durer? Donc, tu t'es remis avec la personne? Il y a eu une rupture? Non, ça fait 8 ans que je suis avec lui. Mais D'accord. en ce moment, ça va pas très très bien. Ah, d'accord. Mais vous n'avez pas eu une rupture ou un gros conflit ces derniers temps? Gros conflit ici et rupture, ça faisait 1 an que j'étais avec lui et on s'est quitté 4 mois. Oui, c'est ça, parce que je sens une rupture, oui. Il n'y avait pas eu un projet d'un deuxième enfant? J'en parle souvent, oui. Ouais, c'est ça, je ressens ça. Il faudrait d'abord que tu attendes que ton couple soit un peu plus stabilisé avant de parler de ça. D'accord. Hein? Parce que... Oui, d'accord. Voilà. Alors lui, il a une addiction, il boit ou il fume, il y a quelque chose? Il fume. Il fume. C'est de temps en temps, oui, il boit, mais genre avec des amis, etc. D'accord, parce qu'on a l'impression que c'est un peu... Du côté de sa famille, c'est un petit peu une habitude. Hein. Ah oui, ouais, Voilà. ça c'est vrai. Donc ça peut être aussi plus tard une source de problème. Hein. C'est déjà la source, je pense. Ah, d'accord, Ouais. ok, c'est déjà la source. Ok. Il y aura beaucoup d'efforts à faire hein, dans ce couple. Hein. Si tu restes avec lui, si tu décides de rester avec lui, il y aura énormément de concessions de ta part. Parce que moi, en ce moment, je pense beaucoup à la séparation. Oui, d'accord, ok. Mais toi, tu travailles. Oui. Ouais, voilà. Tu mets de l'argent de côté. Oui, bah en ce moment, on compte déménager, donc l'argent, en ce moment, c'est pas trop ça. Mhm. Mais oui, j'essaie de mettre de l'argent de côté. Ok. Alors le déménagement, il va se faire. Hein. D'accord, Courant de l'année. Hein. d'accord. Ok. Donc Ça, c'est toi, une bonne tu as nouvelle. l'abondance qui ressort sur toi. Oui, Toi, tu as beaucoup de chance dans le commerce. Hein. merci. Tu es Oui, pas, parce tu es que pas à ton compte. Tu as ton compte? non, je suis pas à mon compte. Pour l'instant, je travaille dans un collège. Mais En tu tant vas, que femme de ménage. tu vas te mettre à ton compte. C'est vrai? Ouais. C'est une bonne nouvelle, ça. Ouais, tu vas te mettre à ton compte et ça va bien marcher. Hein. Tu comptes monter une société de nettoyage? Non, c'est pas le projet. Je comptais ouvrir, en fait, faire une formation en esthétique et l'ouvrir. Mais le ménage, oui, j'adore. Non, ne fais pas ça. C'est vrai? Fais une société de nettoyage. Ah, super. D'accord. Tu vas avoir de gros contrats. Ah, j'espère. L'esthétique, Je ça croise les marche plus. L'esthétique, ça marche plus. Si t'es pas un spa ou si t'es pas une grosse ligne, une grosse boîte, ça marche pas. Par contre, la D'accord. société de nettoyage, ça marchera. doigts. Ah, j'espère. Parce que j'aime bien aussi ça, ce projet-là, ce travail. T'avais perdu un bébé? Oui, Il est avec toi, hein, il est avec moi. tous les jours. C'est-à-dire, Bah, son esprit est autour de toi. j'étais enceinte de 2 mois. Ouais. Il va revenir s'incarner, ce bébé, t'inquiète pas. Je croise les doigts. Voilà. Il va revenir, ne t'inquiète pas. Hein. Alors, donc, ton couple, oui, va durer. Mais il y aura d'abord une rupture. D'abord, il y aura une rupture, là. Ça va pas tarder. Et ensuite, vous allez vous remettre ensemble et vous allez partir dans vraiment une bonne voie. Parce que cette rupture, elle aura fait comme un électrochoc. Elle va lui faire comprendre quelque chose. Parce qu'il pense en fait que jamais tu vas le quitter. Oui, parce que je suis acquise. Voilà, oui, en quelque sorte. Voilà. Ouais. Par contre, vous allez trouver un beau logement. Hein. Oui, là, on a trouvé une maison, là. Ouais, avec un beau jardin. Oui, Ouais, elle est belle cette maison, c'est la maison du bonheur. Hein. Mais par contre, tu vas avoir quand même un gros conflit qui va mener à une rupture. La rupture, elle va pas être longue, elle va peut-être être 3-4 mois, tu vois. Mais elle est nécessaire dans votre évolution. d'accord. Elle est même indispensable, je dirais. Et après, vous n'êtes pas mariés encore, vous. Non, Après, vous allez vous marier plus tard. Hein. d'accord. Ah, c'est des bonnes nouvelles. Oui, alors vous aimez beaucoup, hein. Vous vous aimez beaucoup, ce qu'il y a trop de conflits, trop de disputes. Ça, c'est vrai, parce que en ce moment, c'est que ça. C'est tout le temps. Ouais, mais il y a quelqu'un, par contre, on me dit qu'il y a quelqu'un qui cause les soucis. Hein. Ah oui, Une femme. une femme. Ouais. Oh, alors là, parce que je traîne avec des amis, mais plusieurs femmes et plusieurs hommes, quoi. Des amis. Bah, peut-être arrête de traîner avec des amis. En ce moment, je suis tout le temps avec ma soeur. Non, c'est pas ta soeur. C'est pas ta soeur. Ta soeur te donne des conseils judicieux, mais c'est pas elle. Je dirais que c'est plutôt quelqu'un de l'extérieur. D'accord. Ok. Il faudrait peut-être que tu sois un peu plus moins te confier à droite à gauche. Tu te confies trop. Ça, c'est vrai en plus. Ouais. Je
me plains beaucoup en fait. Bah, arrête de te plaindre, fais ton petit jardin secret. Ne parle pas de ton mari à tout le monde, voilà. Si tu l'aimes, eh ben, reste avec lui. Et quand on aime quelque chose, on ne parle pas, on le garde comme un trésor. D'accord. Ok. Parce que si jamais vous vous séparez, tu vas souffrir. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Parce que ben, je le dis souvent, mais je le fais jamais en fait. Tu l'aimes beaucoup cet homme, hein? C'est ça, c'est ben, le père de ma fille. Et puis, ben, ça fait Oh, il n'y a pas que ça, il y a une relation karmique entre vous. C'est karmique. Ouais. Vous êtes deux âmes sœurs. Et il y a aussi ben, peut-être beaucoup de choses aussi qui me travaillent dans la tête, c'est-à-dire ben, le permis, le déménagement. Ben, Fais une l'enfant. chose et après tu fais une autre. C'est ça. Fais Je me pose d'abord. trop de questions. Voilà. D'abord, occupe-toi de ton couple. Après, déménage. Voilà. Ouais. Tiens ta langue. Ne te confie pas à n'importe qui. Voilà. Change de mode d'action. Voilà. Essaye de désamorcer les disputes. D'accord? D'accord. Parce que je pense que il y a quelque chose chez toi quand même qui l'énerve à lui. Ouais. Tes questionnements, t'es trop possessive, t'es trop jalouse. Tu es jalouse, hein? Jalouse, oui. En fait, au début, j'étais jalouse. Après, je l'ai plus été. Et là, ça commence à revenir, mais c'est pas bon, ça. C'est maladif? Ben, pas trop. En fait, il y a des choses qui fait que, mais en soi, non, pas trop. Mais pourquoi tu es jalouse? Il y a quelque chose qui te rend jalouse? Ben, comment dire? Ben, c'est parce que j'ai pas trop de confiance en moi, en fait. Pas du tout. Oui, mais du coup, tu lui reproches des choses ou pas? Ben, je reproche que il me dit plus que je suis belle, des trucs comme ça. Comment dire, il me désire plus, on va dire. Oui, mais si tu es dans le reproche, il peut pas te désirer. Il peut pas te faire des compliments si tu es dans le reproche. C'est ça, ouais. Voilà. Donc tu vois, il faudrait que tu te mettes, comment dirais-je, devant tes défauts à toi aussi, pour que tu puisses améliorer certaines choses. Ok, d'accord, ouais. Tu vois? Faut que je fasse un travail sur moi-même, ouais. Voilà, tu fais un travail sur toi-même, tu essayes de ne pas être dans le déni, d'être, comment dirais-je, réaliste. Ok, ouais. Voilà. Mais ton couple, il va durer. Donc, bah, il y aura une séparation, ça, oui. Oui, elle est obligatoire. Elle va te faire autant de bien à toi qu'à lui. Ouais. Elle va pas durer, hein. Je vais un peu moi-même, en fait. C'est ça. Okay. Mais t'as un beau destin. Tu as de belles choses qui vont arriver. Donc, crois en toi et crois en ton couple. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, je te fais un gros bisou et passe un bon live alors. À bientôt. Merci, un gros bisou à vous aussi. Au revoir, merci. Au revoir. C'est un joli premier appel. Joli premier appel. Alors, vous pouvez appeler les pépites, c'est gratuit. Vous ne donnez pas votre prénom, c'est anonyme. Prénom. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je t'écoute. Alors, il faudrait couper le live derrière. Je coupe le live. Merci, c'est gentil. Alors, je vais prendre... Ouais, je vais juste prendre ton âge, s'il te plaît. Alors, mon âge, j'ai 56 ans. 56 ans, d'accord. Alors, ok, dis-moi ta question. Alors, en fait, j'ai fait un entretien cet après-midi et j'aimerais savoir si ça va être positif ou pas. D'accord. C'est un poste de quoi? C'est un poste dans la pharmacie, en logistique pharmacie. Oh, super ça. Oui. C'est un petit peu loin de chez toi? Oui. Moi, il y a beaucoup de routes. Hein. Oui. Bon, ça va qu'elle est belle la route. Oui. Elle est belle. Donc, c'est pas des virages, c'est pas des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu loin. Tous les jours, j'ai l'impression... Elle a quoi? 3 quarts d'heure? Une demi-heure? Oui, 45 minutes. 45 minutes, c'est ça, ouais. Alors, je vais regarder si l'entretien va déboucher sur... Vous êtes beaucoup sur ce poste, hein? Oui, c'est une belle entreprise avec... Alors toi, par contre, tu as beaucoup de bagages. Hein. Tu as un CV qui plaît énormément. Alors, c'est un poste que tu as déjà occupé? Oui. C'est un poste que j'ai déjà fait, oui, sur la scène. Ok, alors... Tu connais quelqu'un dans cette boîte? Non, pas du tout. Parce que le courant, il est bien passé avec la personne. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'arguments, oui, effectivement, mais je les ai sentis un peu froids.
Oui, c'est normal. envers moi. Ouais, c'est normal. Alors malheureusement, non, je pense que tu vas pas l'avoir ce poste. Tu vas pas l'avoir. Ok. Il y a quelque chose qui va bloquer. Mais c'est pas ton CV, c'est pas non plus le contact, parce que le contact il est bien passé. J'ai l'impression qu'ils connaissent quelqu'un. D'accord. Voilà. Comment? Par contre, derrière ce poste-là, tout de suite derrière, c'est-à-dire peut-être dans le printemps, il y a quelque chose de différent, mais plus près de chez toi, qui va vraiment te plaire. D'accord. Alors, ouais, c'est dans Parce le que printemps. ça fait un moment que je cherche. Et, Ouais. Ouais, mais là, c'est pas l'idéal non plus. Hein. C'est trop loin. C'est trop loin, c'est trop fatigant. ouais, mais en fait, je voulais pas rester là où je suis installée. En fait, je veux partir de cet endroit. D'accord, ok. Ouais. Oui, mais ça, il y a autre chose. Alors, c'est un petit peu moins loin, mais il y a autre chose. L'avenir va te proposer autre chose. Et ça sera quand même mieux. D'accord. Donc, ne Et t'inquiète donc, pas. il n'y a pas de déménagement? On voit pas de déménagement? Si, il y a un déménagement. Mais c'est à l'automne prochain. D'accord. Et le travail au printemps? Oui, le travail va arriver au printemps, entre le printemps et l'été. Tu seras contente, tu verras. Tu seras contente. Tu seras contente, c'est dans le commerce aussi. Alors ça touche peut-être le domaine pharmaceutique. C'est pas précisé, attention. Hein. Mais ça touche le commerce, donc c'est en relation avec le public, comme tu aimes. Voilà, c'est exactement ce que tu veux. Ça va te faire vraiment du bien. Du bien même moralement. Pour voir du monde, avoir un rythme de travail, avoir des horaires, tu vois. D'accord. Sortir, voilà, ça va te donner un rythme de travail. Voilà. Et à l'automne, il y a un déménagement. D'accord. Mais je vais rester dans le périmètre là où je suis en fait actuellement, dans le travail, pour le travail. Dans le périmètre, c'est-à-dire. C'est-à-dire, oui, pas très loin, comme là où j'ai été. C'est vrai que c'était à 45 minutes. C'est un Ce sera petit plus peu un moins travail. loin. C'est peut-être à 20 minutes ou une demi-heure. Mais en tout cas, c'est un petit peu moins loin. D'accord. Parce que tous les jours, ce trajet-là, c'était pas possible pour toi. Trop fatigant. Oui, ça c'est sûr, Mais je pensais, je ne serais pas restée là où je suis forcément. Ouais, mais c'était pas fait pour toi, ce travail. Tu serais pas resté. D'accord. Si vraiment ils te disent ouais, on vous prend, si dans le plus grand des hasards, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'on n'a pas non plus la science infuse, hein, des fois il y a des choses qui bougent, eh bien Oui. moi je te conseillerais de refuser. Parce que vraiment les énergies, elles ne sont pas bonnes du tout. C'est-à-dire que peut-être que tu vas faire beaucoup d'efforts pour leur plaire, parce qu'ils vont te demander énormément d'efforts, mais qu'au final, tu auras peut-être du harcèlement, tu auras peut-être quelque chose de très négatif. Eh ben moi j'ai senti ça. Oui. Ah, tu vois, tu as senti ça, le harcèlement. Oui. Ouais. J'ai senti quelque chose en fait. En fait, j'ai senti que comme si que j'ai un aura qui dérange en fait. J'ai une personnalité parce que j'ai toujours travaillé et je connais très bien le travail. En fait, c'est un poste que j'ai postulé que Oui. je connais très bien. C'est ça. Et j'ai senti que, ouf, comme si je. Ben en fait, il y avait une femme Oui. ouais. Elle a Et senti. C'est oui. elle qui était froide et en fait, elle a été jalouse de toi. Mais j'ai senti que il y avait, oui, voilà, comme ça en fait. Ça, quand je suis partie, j'ai senti en fait. Et oui. Ouais, C'est pour ça, moi-même, je te dis, bon, normalement, ils vont te refuser. Mais si dans le plus grand des hasards, la personne qui devait recruter n'y va pas ou quoi, n'y va pas. Il y a quelque chose de mieux qui va arriver au printemps et vraiment là, ça sera. Tu vois, tu sors avec la paix, la sérénité, t'es bien. T'es comme chez toi. Parce que là, c'est un nid de vipère, là où tu. D'accord. Vraiment. Parce que déjà, j'étais harcelée auparavant. Oh là là, ma pauvre. Alors, non, faut pas. Non, il faut pas retourner. Attention, parce que l'univers te teste. Hein. L'univers te teste. Hein. Si t'as déjà été harcelée une fois, ma pauvre, il faut pas y retourner. Hein. Surtout que là, t'as des antennes, hein. T'as ressenti. Hein. J'ai ressenti que j'avais comme si je prenais tout l'espace. Voilà. C'est ça. Et oui, ton aura, elle s'est multipliée. Parce que quand on connaît un boulot, quand on est expert dans un domaine, on a l'aura, tu sais, qui s'étend. D'accord. Voilà. Et ça, les gens le perçoivent.
Oui, oui, j'étais très à l'aise en fait. Enfin, Mais tu seras à l'aise dans le futur avec un nouvel emploi. Pas ici. mais ça va se stabiliser parce que là, depuis 18 mois, moi, j'en peux plus, quoi. Je fais d'un bord et de l'autre et ça tient pas, en fait. Mais tu sais, je veux te dire une chose, quand les choses elles arrivent comme ça, c'est parce que l'univers il te prépare quelque chose de bien. Il faut seulement, tout simplement, suivre la tendance. Tu vois, une grossesse, c'est 9 mois. Et toujours les cycles, c'est par 9. 9 et 9, 18, ça fait 1 an et demi. Voilà. Quelquefois, on a besoin de 2 cycles pour se nettoyer. Il ne faut pas être impatient, il faut se dire que le temps, il fait son œuvre. Peut-être que tu avais besoin de ce temps-là pour te reconstruire. C'est tout. Ouais, mais financièrement, c'est compliqué, quoi. Et oui, mais ça, malheureusement, ça, l'univers, il ne prend pas ça en compte. Ça, financièrement, tout ce qui est matériel, voilà, il faut différencier le côté émotionnel, le côté matériel. Ça marche pas dans le même, dans la même alignement. Oui, donc ça veut dire que c'est parce que j'avais besoin, en fait. Et c'est ça. Et tu sais, des fois, dans la vie, quand quelqu'un ne se repose pas, ou on lui dit attention, tu vas craquer, t'es pas un robot, mais quelquefois, il arrive même des accidents de travail. Il arrive même des problèmes, des maladies qui viennent pour nous stopper. D'accord. Eh oui. Donc bon, déjà l'essentiel, c'est qu'au printemps, je vais déboucher sur quelque chose. Oui, voilà. Tu vas déménager à l'automne, au printemps, il y a quelque chose. Donc tout s'aligne bien là dans le futur, ne t'inquiète pas. D'accord. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour ton appel. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Les pépites, super appel là, pour commencer la soirée. Donc je vous invite à appeler au 06 19 02 90 36 pour avoir votre réponse à une question. C'est gratuit, c'est anonyme. Vous donnez que votre âge, pardon, j'allais dire votre date de naissance. Votre âge tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas. 06 19 02 90 36, c'est gratuit. Et bonsoir. Bonsoir Sandrine, c'est Nathalie. Alors, moi, Nathalie, j'en connais plein, mais il n'y a pas de souci, je t'écoute, dis-moi tout. Oui, je voulais savoir en fait parce que j'avais rencontré quelqu'un, j'étais en relation avec lui, et là on a mis un stand-by en fait. Je voulais savoir si éventuellement on allait continuer ou. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as rencontré quand? Je l'ai rencontré il y a un mois. Ouais. Il y a un mois, mais bon, parce que je ne suis pas en retraite en même temps que lui. Il y a 6 ans d'écart en fait. Et en fait, lui, il veut pas attendre que je sois en retraite parce que moi, j'ai commencé plus tard à travailler en fait. Et je serai pas en retraite en même temps que lui. Et puis, en fait, il y a aussi le problème que moi, j'ai pas les mêmes finances que lui aussi. Et je pense que tout ça, ça l'arrête en fait. C'est-à-dire, là, t'as pas la même finance que lui? Parce que lui, il était chef d'entreprise en fait, et puis donc il a beaucoup d'argent en fait, et moi je peux pas me permettre d'aller en voyage, des choses comme ça. Alors je suis pas au même. Lui, il peut pas te payer. Il peut pas te payer. Non. Il a beaucoup d'argent, mais il les garde pour lui, du coup. Ouais, exactement. D'accord, ok. Bon, alors, du coup, ouais, tu as quel âge, Nathalie? 59. Ok, et donc du coup, tu avais rencontré quelqu'un il y a un mois, et là, c'est stand-by. Il s'est passé quoi? Un conflit? Vous êtes disputé? Il y a eu des conflits, oui, parce que il reprochait ceci, reprochait cela, en fait. Qu'est-ce qu'il reprochait? Des fois, au niveau de l'argent, pourtant on partageait les mêmes choses. Quand on faisait des courses, on faisait moite-moite. Mais il y a eu des fois aussi, parce que c'est une personne qui aime danser en fait, dans le salon en fait. Et c'est vrai que des fois il était proche de femmes et je vous faisais des remontrances sur les
pas, mais sans m'éterniser. En fait, je trouvais un peu bizarre des fois. Mais vous étiez en couple? Oui, on était en couple. Enfin, en couple, comment ça on sortait ensemble, oui. Non, mais oui, vous sortiez ensemble. C'était Mais officiel. on vivait pas ensemble. Mais Ça sur qui- un mois, c'est pas possible. Tu le connais depuis un mois. Tu peux pas vivre ensemble déjà. Pas Non, non, possible. parce que quand tu as dit en couple, je ne sais pas ce que tu. En couple, ça veut dire ben, vous sortiez ensemble. Enfin, vous étiez Oui, oui. ensemble dans dans la vie, quoi. D'accord. Oui, oui. Ouais, Mm. ok. Ok, d'accord. Donc, vous faisiez déjà les courses ensemble Ah oui, on faisait moite-moite la totalité des courses, quoi, en fait. Vous êtes allé vite quand même, non? Comment Vous êtes allé vite? Bah, c'est quand il venait chez moi, en fait. Enfin, moi, je ne lui demandais rien spécialement, mais après, c'était pour pas dépendre de lui aussi, pour pas lui faire voir que. Parce que moi, le matériel et l'argent. Non, parce que normalement, on se fréquente à l'extérieur, on fait pas à manger, enfin, on va au restaurant ou on sort, mais de faire les courses, ça veut dire que c'est comme un vieux couple de plusieurs années ensemble, quoi, non? Ouais, je sais C'est pas. toi qui faisais la nourriture? C'est toi qui faisais la cuisine? Non, on cuisinait tous les deux ensemble. Enfin, quand on était ensemble, en fait. Parce qu'il y a des fois, j'allais chez lui. Il dormait à la maison, il dormait chez toi? C'est arrivé, ouais, quelques fois. Donc vous avez fait vite les choses. Mais Les choses pas intimes. Comment Les choses Ah oui. intimes. Oui. Ça va vite, hein, quand même. Hein. Ouais. Il y a peut-être des choses, des étapes que t'as brûlées, non? Des étapes. Ouais, je sais pas. Après, pas Bah, tout de suite. disons il vaut mieux laisser les hommes nous séduire, nous inviter, nous Ah bah, proposer. c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. On n'a pas eu une relation tout de suite quand même. Mais c'est ce qu'il a fait. Il m'a séduite en fait. Du coup, il t'a séduit de combien de temps? Je sais pas, moi, je l'ai connu ouais, au moins 2 semaines. 2 semaines? Ouais, enfin 2 semaines avant, parce que je le connaissais en fait à un endroit où je dansais en fait. Et puis on dialoguait, on parlait en fait. Après, il était au courant de tout en fait, que j'étais pas en retraite tout de suite, enfin bref et tout ça. Et c'est un peu facile aujourd'hui de me dire en fait que qu'il peut pas continuer la relation parce que je ne serai pas en retraite, ceci, cela, en fait, que je correspond pas aux attentes qu'il a, quoi. Il a trouvé un prétexte. C'est ce que je me suis posé la question. Il a trouvé un prétexte. Mm. Moi, je pense que vous avez brûlé beaucoup d'étapes. Oui. Que du coup, tu t'es permise de lui faire des remarques comme si vous étiez ensemble depuis 10 ans. Ouais. Voilà. Et je pense que du coup, en fait, il en a eu marre. Tout Par ça. rapport à ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, hein, alors je vais regarder avec les cartes, mais vu comment tu en parles, tu as oublié plein d'étapes dans une relation. Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Là, en un mois, vous vous êtes connus, vous avez fait à manger ensemble, un coup chez toi, un coup chez moi, on se dispute. En fait, vous avez pris. C'est comme si vous étiez ensemble depuis très très longtemps. Vous avez brûlé plein d'étapes. Un couple, il grandit, il évolue. Il y a par exemple, la séduction, la phase séduction, elle dure au moins 6 mois. Ouais. Voilà. Ouais. Là, un coup, on fait à manger ensemble et tout ça. Donc, du coup, toi, tu t'es projeté dans cette relation. Tu t'es peut-être dit, à un moment donné, tu t'es senti en sécurité. Tu t'es dit, tiens, voilà, je me sens en sécurité. Ah ben, je vais me permettre de le faire des remarques sur les copines avec qui il danse. Parce qu'en fait, vous n'étiez pas sur le même objectif. En fait, quand tu rencontres quelqu'un, tout de suite, il faut savoir quel est le but de la relation. Donc, quel but tu me fréquentes? Ouais. Moi, je suis tombée amoureuse, de toute manière. En un mois? Ouais. Ah oui, vraiment, parce que bon, En un mois? T'es tombée amoureuse? Ah ouais, c'est pas possible. J'ai eu beaucoup de sentiments. Non, t'as dû avoir un coup de cœur, mais t'es pas tombée amoureuse. C'est impossible. C'est pas de l'amour. C'est de l'attirance, de l'admiration, de l'attraction, mais c'est pas de l'amour. Oui, enfin, je sais pas comment tu perçois ça, mais oui, ou de l'attirance, ouais. Non, de l'amour, ça n'a rien à voir. D'accord. De toute façon, on peut pas aimer quelqu'un en un mois. C'est impossible. Ok. Voilà. Donc moi, je pense que... Tu vois, comme je suis en train de te dire, tu as été trop rapide dans les étapes.
Toi, tu appelles ça de l'amour, moi j'appelle ça de l'attraction, de l'admiration. Peut-être que tu le trouvais beau, peut-être que tu... Voilà, mais c'est pas de l'amour. Bah, je trouvais tendre et surtout quelqu'un de bien, en fait. Enfin, il paraissait comme ça, enfin bref. Tu le connais pas en un mois. Ouais. Tu peux pas mettre une étiquette sur quelqu'un en disant il est bien, en le connaissant depuis un mois. C'est impossible. Tu le connais pas. Des fois, tu sais, je vais te dire une chose. On connaît quelqu'un pendant 20 ans et après il nous fait un coup. On se dit mais jamais j'aurais cru. J'aurais mis mes deux mains au feu que cet homme il serait bien. Ou cette femme, hein, peu importe. Elle serait bien et tout. Elle m'a étonnée, elle m'a déçue. Oui, il m'a déçu. Il m'a fait ci, il m'a fait là. Couteau dans le dos. Des fois, tu es déçu par des gens avec qui tu vis 24 heures sur 24 pendant 20 ans. Alors imagine quelqu'un, tu le connais depuis un mois. D'accord. Voilà. Donc, bon, moi, je vais regarder dans les cartes. Donc, ta question, c'était quoi? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que c'était quoi ta question? Voilà, entre autres, parce que du coup, il veut rester en ami, mais parce que vu qu'on partage des danses de salon, est-ce que ça va continuer ou pas en tant qu'ami ou alors il va revenir? C'est ça que je voudrais savoir. Ok, donc lui, il t'a dit qu'il voulait arrêter la relation et qu'il voulait rester ami, c'est ça? Oui, mais par contre, on peut aller continuer à faire des danses de salon ensemble. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, j'en sais rien, en fait. Je sais pas trop, en fait. D'accord. Et par rapport à la raison de la rupture, il t'a donné une raison ou pas? Oui, parce que lui, il était bientôt en retraite. Et que moi, j'étais pas en retraite tout de suite, vu que j'avais commencé tard, parce que j'ai eu une vie avant, avec des enfants et tout ça. Bref. Et j'avais mon conjoint avec celui qui m'a donné des enfants, en fait, ne voulait pas que je travaille au début. Alors, non, mais quel rapport avec le fait que tu sois pas... Je comprends pas, c'est quoi le problème? Parce que du coup, je serai en retraite vraiment plus tard que lui, en fait. Ouais. Lui, il est bientôt en retraite, en fait. Ouais. Et qu'on ne peut pas, en fait, d'attendre quelqu'un qui va être en retraite, admettons. Mais il le savait déjà quand il t'a rencontré? Je sais, mais c'est ce que j'ai dit, hein. Parce que moi, j'ai rien caché, en fait. Et il a quelqu'un d'autre en vue, cet homme. Ouais, c'est ce que je me suis dit, en plus. Une blonde. Ah, je me suis dit la même chose. Une blonde. D'accord, ok. Qui danse avec vous. Qui danse avec nous? Ouais, elle danse, elle est dans le club là où vous êtes. Une blonde. D'accord. Il a quelqu'un d'autre en vue. D'accord. Voilà. Donc vous allez rester comme ça copains, mais il n'y aura plus rien. D'accord. Mais c'est déjà fait, la relation avec la blonde? Il a séduit, il est en stade de séduction. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Moi, j'avais un doute là-dessus. Mais tu la connais, tu l'as déjà vue, non, la blonde? Ah, je sais pas. Je vois pas trop qui. Après, j'ai vu une blonde, oui, effectivement, dans un... mais c'était plus dans une boîte de nuit, ça, c'était plus... c'est moins dans les danses de salon. Peut-être qu'il va la faire venir. Dans les balles Les balles? Peut-être qu'il va la faire venir. Venir, comment ça? Bah, s'inscrire. Ah oui, d'accord. D'accord. Parce qu'il fait des danses le soir. Hein. Il fait des formations, des stages de danse en fait le lundi et le mardi en fait. D'accord. Moi j'en fais pas. Hein. C'est lui qui m'a appris à danser en fait. D'accord. Il va vendre sa voiture, tu sais pas? Oui, il y a une voiture qu'il veut vendre, oui, effectivement. Ouais, bah il vaut rien ce mec. Hein. Excuse-moi de te dire ça, mais il vaut rien. D'accord. Okay. Ah ouais, c'est un infidèle, un déloyal. Il est déloyal, il est... Bah après, tu me surprends pas, mais je voulais avoir confirmation parce que ce que tu dis, oui, c'est ce que j'avais un doute aussi là-dessus. Ouais, aussi. bon. Tu n'es pas fidèle ou des choses comme ça. Ouais, il vaut rien. Bon, écoute, c'est pas grave, t'as rien perdu. D'accord, ok. Écoute, je te souhaite une bonne soirée et puis tu rappelleras la prochaine fois pour savoir si tu as rencontré quelqu'un. J'espère que ça sera, oui, quelqu'un de bien. Ouais. Maintenant, je pense que je vais avoir du mal parce que j'ai beaucoup pleuré pour lui quand même. T'as beaucoup pleuré pour lui?
Ah ouais, franchement, j'ai beaucoup pleuré. Hein. Mais il faudrait, Ah non. il faut voir, Même oui, hein. il faut voir les dépendances affectives parce que c'est pas possible. Hein. Un mois, on peut pas s'attacher comme ça à quelqu'un. Hein. J'ai même l'impression qu'il m'a retourné le cerveau. Je sais pas. Mais... Non, c'est pas qu'il t'a retourné le cerveau, c'est que t'as cru ses mensonges, c'est tout. Ouais, peut-être aussi, ouais. Voilà. Moi, c'est moi-même. Mm, Ouais. mm. Ouais. Bon, bon courage ma chérie Ouais, et puis merci. à bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne Allez, soirée. à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Allez les amis, je vous invite donc à appeler 06 19 02 90 36. C'est gratuit, vous ne donnez pas votre prénom, que votre question et votre âge. Allez. Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Bonsoir, comment ça va? Ça va, moi c'est Sophie. Alors, on ne donne pas son prénom, on évite parce qu'après si j'utilise Excusez-moi. voilà, si j'utilise le live, Désolée. voilà, il faudrait Ouais, que pardon, excusez-moi. ce soit en anonyme. Alors, juste l'âge, s'il te plaît, et la question. 56 ans. Ouais. Et moi c'est plus par rapport à mon intuition. Ouais. Parce que bon, j'ai beaucoup d'intuition, je ressens les présences et tout. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très combattu. Et bon, je vois il y a des choses qui arrivent, mais je suis un petit peu dans la confusion. Donc c'est pour ça. Bon, je m'écoute beaucoup, mais c'est vrai que j'ai du mal à dormir et moi je suis quelqu'un de très combattu. Et je sais Quand pas. tu dis très combattu, très attaqué, tu veux dire? Oui, très attaqué. D'accord, très attaqué. Ok. Depuis combien de temps tu es attaqué? Ça fait longtemps. Vraiment, ça fait des années. Hein. D'accord. Et tu te fais pas des protections? Tu te fais pas des... Ben, j'essaye, je suis beaucoup vos vidéos, Sandrine. Oui. Ben, il faut faire les Je fais protections. beaucoup de Voilà, les Je fais de prières. vos prières, je fais beaucoup de vos astuces parce que D'accord. je vous suis beaucoup. Je vous suis beaucoup. Ok. Et, Ouais. Et donc la question, c'était quoi? ben, c'est par rapport à mes dons parce que j'ai Ouais. des origines et je pense que ça vient de mes ancêtres. Et oui. Et après, Alors, je pense que c'est aussi alors c'est transgénérationnel et c'est aussi un peu karmique. Ouais, parce que c'est vraiment. Bon, j'ai fait une méditation et mes ancêtres m'ont dit qu'ils m'avaient choisi. Et en fait, bon, maintenant, après, comme je suis plus de l'Afrique, c'est un peu différent. Métisse. Je suis métisse, la maman est française, le papa est camerounais. D'accord. Et donc, voilà. Je sais que je suis de l'eau, mais je demande à mes ancêtres parce que bon, j'ai du mal quand même. Alors moi ce que je vois c'est qu'il y a eu beaucoup de choses dans la famille. Hein. Tu as déjà fait peut-être un rituel de désenvoûtement avec moi ou quelque chose comme ça? Oui, déjà. Ouais, j'ai déjà fait. D'accord. Est-ce que ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. Honnêtement, franchement, je vais pas dire bon, j'ai déjà dit, mais ça m'a fait du bien. D'accord. Honnêtement, j'ai des petites astuces, prières et tout. Bon, je vais pas dire en live, mais je fais des petites choses. D'accord. Mais je sens que c'est vraiment autre chose. Et puis après, je pense qu'il y a un peu de peur. Je suis un peu dans la confusion parce que j'ai été très chrétienne plus jeune. Mais c'est vrai que, ben voilà. Il y a beaucoup de choses, hein, parce qu'en Afrique, c'est différent. Oui, alors, ils pratiquaient du vaudou dans ta famille? Non, je pense pas. Hein. Je sais pas du tout, en fait. Je pense pas. Je pense que ça vient plutôt du père, en fait. Je pense que j'ai un héritage. C'est plutôt de la grand-mère et du père. Après, bon, je me suis tournée vers des gens, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient très mal intentionnés. Et je me suis rendu compte que j'avais quelque chose que ces gens-là voulaient, quoi. Donc c'est très, très compliqué. Mais j'ai eu une relation avec quelqu'un qui faisait ça, du vaudou. Et j'ai vite arrêté après, parce que j'ai un ressenti qui est assez fort. C'est vrai, je sens les présences. Mais c'est vrai que j'ai du mal à... Je dors pas avant 3 heures. Oh, mais toutes les nuits? Toutes les nuits? Oui, Ah oui, pratiquement. Ah bah c'est trop prenant là. Là c'est trop. Ouais, Il faudrait que tu... Est-ce que tu es chrétienne? Oui. Pourquoi tu vas pas en parler à un prêtre? Ouais, un jour faudrait, parce que... Bah une fois, oui. j'y étais, mais
Il comprenait, j'ai été 2 fois, mais après, quand j'en parlais, il me disait d'aller voir un psychiatre. Ah, il te aller prenait voir un pour une folle. psychiatre. Ouais, il te Ouais. prenait pour une folle. Avec ce que je vois, parce que je fais des rêves, mais je comprends pas trop ce que je vois. Donc, je sens qu'il faut que je... moi, j'aime beaucoup l'eau, les mers, des trucs comme ça. Je me sens alignée avec la mer et tout, mais c'est vrai que... peut-être c'est l'immeuble où j'habite aussi, je pense que c'est où j'habite aussi, parce que ça fait un petit moment que j'ai du mal vraiment à dormir. Mais je pense que... Il faudrait... Alors, moi je pense qu'il faudrait que tu retournes quand même voir un autre prêtre, parce qu'il ne faut pas s'arrêter, parce que il t'a dit ça, il ne faut pas s'arrêter. Et toi, quand tu y vas, il ne faut pas que tu expliques tout ce que tu vois. Parce qu'eux, ils sont contre ça, ils vont dire soit que tu es folle, soit que tu es une sorcière. Il faut dire simplement, mon père, voilà, je viens vous voir parce que j'ai besoin de rituels de purification. C'est tout. Voilà, il ne faut pas tout expliquer, sinon ils vont te cataloguer. Ah oui. Mais retourne-y, parce que là, quand même, avec ce que tu expliques, c'est des grosses attaques, très très grosses. Je pense que c'est karmique, et c'est à la fois karmique et transgénérationnel. Donc je pense que tu as besoin vraiment d'une purification accrue. D'accord, j'irai voir, parce que la dernière fois que j'ai été, oh là là, c'est pas très bien passé. Oui, parce que tu as trop raconté. La prochaine fois, tu racontes pas tout. D'accord, ok. D'accord ? Bon, écoute. Je t'en prie, je te fais un gros bisou et passe une très très bonne soirée. Merci Sandrine pour de rien. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes devenue belle, hein, vous êtes bien maigrie en tout cas. Merci, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Ouais. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Alors, je vous invite, les amis, à appeler 06 19 02 90 36. C'est gratuit. Vous ne donnez pas votre prénom, attention. Hein. Il y a des règles. Hein. Pas de prénom parce que c'est je réutilise le live. Et vous posez votre question. C'est complètement gratuit. Et bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, j'entendais pas. Désolée. Ah oui, je suis un peu étonnée. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Ravi de faire votre connaissance. Merci. J'ai eu par message. D'accord. J'apprécie beaucoup ce que vous faites. C'est gentil, merci. Et j'avais envie de vous appeler. Je crois que ce soir, c'est un rendez-vous. Ah ben voilà, je vous écoute. Je vais prendre votre âge et votre question. Alors, j'ai 54 ans. D'accord. Et ma question concerne mon entreprise. Je vous écoute. Allez-y. En fait, je suis un petit peu en bas en ce moment. Ça remonte légèrement. Je voulais savoir comment ça évolue. En fait, ça évolue pas en fonction des ambitions que j'ai. D'accord. Ça fait combien de temps que ton entreprise elle est créée? 6 ans. 6 ans. D'accord, ok. Alors moi je ressens, moi je ressens une mauvaise gestion. D'accord. Est-ce que c'est toi qui gères ou est-ce que c'est quelqu'un? Ouais. Et il y a des problèmes de commande? Non, il n'y en a plus. Il y a eu des problèmes de commande? Alors, à un moment donné, je ne me payais pas pendant 2 ans, donc j'ai fait beaucoup de commandes. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, j'ai eu du mal un petit peu à arrêter toutes ces commandes parce que j'étais habituée en fait à commander. Et après, il a fallu que je gère différemment puisqu'il faut que je me sorte un salaire qui n'est pas mirobolant, qui est toujours là. Et donc, à gérer un petit peu autrement les choses. Ouais. Et si je peux me permettre, ma chère, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais? Je suis dans l'esthétique. Ok. Dans l'esthétique. Pas que dans l'esthétique et dans les soins à la personne. D'accord, ok. Et les commandes, c'était dans l'institut de beauté? Oui. Ah mon Dieu, c'était des commandes puisqu'en fait, je faisais une autre activité en même temps. Oui, exactement, Sandrine. Je faisais de la lingerie. D'où les grosses commandes. Est-ce que tu as su gérer tout ça? En fait, ça a été très compliqué puisqu'il aurait fallu que j'ai eu un
qu'il aurait fallu, pour que ce soit bien géré, avoir eu une employée. Malheureusement, ma structure ne me permettait pas de le faire. Ni mes moyens financiers, puisqu'en fait, c'est moi qui me suis lancée avec mes propres... Il faut que tu arrêtes cette activité. Il y a une activité qui te sert à rien. Ah ben ça y est, je l'ai arrêté. Bah ben voilà. Complètement. Et j'ai complètement fait le ménage de ça. D'accord, ok. Tu as toujours l'institut? Oui. Ok. C'est une avenue, c'est une rue passante, l'institut? Oui et non. Oui, Elle est passante à un certain moment et après elle est pas passante. Elle est mal placée. Elle est pas très bien placée. Mais il y a du monde qui passe à un certain moment. Oui, il y a quand même du mal. Voilà. Après, c'est assez saisonnier. Oui. C'est ça. C'est assez saisonnier. C'est ce qu'on me dit. Tu peux pas faire du domicile? J'en ai fait, mais ça me plaît pas du tout parce que j'ai un problème d'agoraphobie. Et chez toi, tu peux pas travailler? Non, impossible. Impossible. Okay. En fait, mon mari ne veut pas. Bon, déjà, chez moi, c'est pas assez grand. Ouais, t'as pas une pièce. Non, je n'ai pas, malheureusement pas de pièce dédiée qui effectivement me permettrait d'éviter d'avoir un loyer. Ouais. Bon, après, mon loyer n'est pas excessif. Hein. Ouais, mais bon, ça te fait. T'as l'électricité, en fait, t'as tout quoi. Hein. Ouais. T'as le fonctionnement, t'as tout. Oui, si je mets tout. Après, ça me fait pas énormément sur l'ensemble en fait. C'est pas un gros pôle en fait. Donc ta question c'était par rapport à l'institut. Mon activité, puisqu'en fait j'envisage aussi d'élargir mon activité à de la formation. De la formation? Qu'est-ce que tu vas former quoi? Qui? Formation en onglerie et en esthétique. Tu peux dispenser des formations? Ah oui, tout à fait, puisque j'ai mon numéro de déclaration d'activité. D'accord. Allez, on va regarder. Je fais les choses. Je fais les choses dans la règle. J'ai réussi à trouver un partenariat avec un organisme pour tout ce qui est FAFCA. Et CPF, après, je sais pas. Bon, pour l'instant, ça donne rien. Cette activité, elle n'a pas d'avenir. D'accord. La formation ou l'activité? Non, l'esthétique. La formation, je pense que oui. Mais l'activité esthétique, il y a quelque chose qui ne va pas dans cet institut. Il y a un truc qui ne va pas. Peut-être que tu devrais... J'ai fait un nettoyage là, dans cet institut. Ouais. Mais tu es dans un immeuble? Oui, alors, je suis en bas et il y a l'immeuble est en haut. Ouais. C'est ça, il y a des locataires au-dessus. Ouais, il y en a un. Ouais, c'est pas bon. Il est pas bon cet appart. Cet immeuble, il est pas bon. Après, c'est vieux, hein. Ouais. Et ce qui est très très vieux, c'est les toilettes. T'es pas en Alsace? T'es pas en Alsace? Non. T'es où? En région PACA. Putain, mais ça a été bombardé, on me dit, il y a les trucs des Allemands, là-bas, il y a une énergie... Ah, mais oui, c'est normal, hein. Ah bon? Il y a eu le débarquement, hein. Ah! Puisque ma mère me l'a raconté. D'accord, parce que moi, on me dit, c'est pour ça que je croyais que c'était l'Alsace, tu vois, tellement que... Bon, l'appartement, l'immeuble est pas bon. C'est le local qui est pas bon. D'accord. Peut-être que tu changes ou... Ouais. Voilà. Parce que là, je vois pas du positif. Malheureusement, je vois pas du positif. D'accord. Donc, fais un choix judicieux. Hein. Fais attention. Hein. D'accord. Et le fait de l'avoir nettoyé, ça suffira pas? Non, parce qu'il y a trop d'entités. Ah, d'accord. Il y en a au moins 3. Ouais, t'es malade, hein. T'es malade. Hein. Pas en bas. Non, je suis pas malade. Par contre, mon mari l'est. Si tu seras malade, tu vas vomir. Tu verras. Ça m'arrive. Ah, ça t'arrive déjà? Ouais. Alors, c'est pas vomi, mais ça m'est arrivé une fois. Ça va recommencer. Ça va recommencer. D'accord. Ouais. Va-t'en de là. Va-t'en. T'es un enfant, toi? Oui. C'est un garçon? Oui. Il est malade déjà. Il est pas malade, lui? Alors, il a des problèmes d'estomac comme moi. C'est ça, il vomit aussi. Alors non, il vomit pas. Ouais, mais il a des douleurs, grandes douleurs, ça lui prend. Ouais. Douleurs, ouais. Et c'est dû à ça? Et oui, c'est dû à ça. C'est toi qui l'amènes à la maison. D'accord.
Donc, il faut que je nettoie et ma maison et ça. Tu es croyante? Oui. Fais venir un prêtre. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas rentrée directement en contact avec toi tout de suite, parce qu'effectivement, je suis croyante et je ne sais pas comment me positionner par rapport à ma foi et par rapport à... Mais l'un n'empêche pas l'autre, mais je suis croyante aussi. Hein. D'accord. Moi, je suis d'origine chamanique, je suis d'origine amérindienne, je crois à tout ça, mais je suis aussi catholique. Et je fais appel aux prêtres, il n'y a pas de souci, l'un n'empêche pas l'autre. D'accord. Et tu peux appeler un prêtre pour faire venir pour faire une purification. D'accord. Alors, un prêtre pour une purification sur un lieu, je ne suis pas sûre qu'il se déplace. Ah si, bien sûr que si. D'accord. Bien sûr que si. Bien sûr, ils font les commerces, ils font tout, bien sûr. D'accord. Parce qu'en plus, mon propriétaire est décédé il n'y a pas longtemps. Non, c'est pas lui, ça n'a rien à voir. Pas lui. Non, pas du tout. Non, c'est des esprits qui sont là bien avant ton propriétaire, ça n'a rien à voir. Mais le prêtre, tu lui racontes pas qu'il y a des entités, des choses comme ça. Tu dis, mon père, venez bénir, voilà, je viens d'ouvrir. Tu lui dis pas la vérité, hein. Tu dis, voilà, je viens d'ouvrir. Je viens de reprendre une activité, je voudrais une purification, s'il vous plaît, c'est tout. D'accord, ça, je peux faire ça auprès du diocèse de mon... Bien sûr. Et par la même occasion, tu le fais bénir aussi ton appartement ou ta maison. Oula, mon mari va être contre. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'y crois pas à tout ça, il est assez fermé. Ben, s'il croit pas, donc ça peut pas lui faire de mal. Ah bah tiens, il est carrément en ce moment en dépression nerveuse, j'arrive même plus à rien faire avec lui. Enfin, j'arrive même plus à le sortir de... Il travaille, ton mari? Oui. Ah bah, tu le fais venir le prêtre quand il travaille. Ouais. C'est tout. D'accord. Si ça se trouve, c'est à cause de ça qu'il fait une dépression. Alors, ça serait moi qui l'aurais pollué? Non, c'est pas... Attention, tu confonds mes propos. C'est toi qui les emmènes. Donc, ils te suivent, ils se collent sur toi, ils te suivent. C'est des entités qui me suivent, d'accord. Donc, voilà. C'est moi qui emmène ça chez moi. C'est indépendant de ta volonté, ce n'est pas ta faute. Ah oui, ça, je sais. C'est comme quand on attrape un virus. On va pas dire c'est ta faute. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Alors, uniquement, le bas, ça me dérange pas. Mais alors, quand je monte dans les toilettes, ça me gêne énormément. Non, ils sont partout. Ils sont partout. Donc, toi, tu ressens plus quand tu montes dans les toilettes parce que c'est un vortex. Mais ils sont partout. D'accord. Voilà. Tu sais qu'ils traversent les murs. Ils traversent... Voilà. C'est pas un mur qui va les arrêter. Hein. Ok. Donc, j'ai une autre petite question. Je fais de la réflexologie plantaire. Donc ça tu fais beaucoup de choses, je trouve. Hein. Ouais. Il faudrait que tu arrêtes de faire trop de choses et que tu te concentres sur une activité. C'est difficile parce que sinon, j'arrive pas à me sortir de salaire. L'un dans l'autre, je compense l'un et l'autre. Oui, mais du coup, tu es, comme on appelle ça, au four et au moulin. Et du coup, un jour, tu vas te retrouver sur le carreau. Parce que tu fais trop de choses. Et les énergies, elles sont dispersées là. D'accord. D'accord. Bon, je t'écoute sur la réflexologie. Dis-moi tout. Bah, en fait, la réflexologie, c'est ce qui me plaît le plus. Ouais, bah, c'est très bien ça. Mais bon, pour vivre que de la réflexologie, c'est pas possible, quoi. Donc, je suis obligée de combler à côté avec de l'onglerie, avec des soins esthétiques, des soins du visage. Qu'est-ce que tu veux savoir, Abel? Je voulais savoir un petit peu comment ça évolue au niveau de mon activité, mais bon, vu que ça n'a pas l'air très... C'est pas une activité florissante parce qu'il y a des entités. Donc, à la limite, déjà, fais le grand nettoyage avec un prêtre, fais-le. Hein. Ah oui. D'accord? Et après, tu me rappelleras d'ici 3 mois, quand tu l'auras fait. Comme ça, on regarde, parce que là, si tu veux, ton activité, elle est plombée par toutes ces entités. D'accord. Voilà. Mais la réflexologie, moi, on me dit que c'est très bien. Ouais, ça m'étonne pas. On me dit que c'est très bien. D'accord. Par contre, ton mari, il n'a pas un problème avec les poumons, avec de l'asthme? Ouais. En fait, il est en grosse dépression. Ouais. Et il a eu un problème avec les poumons quand il était très jeune. D'accord, ça va revenir. Hein. D'accord. Parce qu'en fait, il a une maladie du sang qui touche visiblement maintenant les yeux, qui touche le système sanguin et qui l'a mis en dépression. C'est l'hémochromatose? Non. Il est très jeune, il a eu ce que l'on appelle il a fait des phlébites. Et maintenant, il fait des ulcères variceux à répétition. Et bien sûr, tout ce qui est paranormal, qui sort un petit peu de l'ordinaire, il ne veut pas en entendre parler, il n'y croit pas. Bon, mais ça le regarde, c'est pas grave. Et moi, je sens qu'il y a quelque chose dans son sang qui ne va pas. Oui, c'est dans son sang, c'est exactement ça. D'accord, ok. Mais c'est de famille, ça. Son père, il avait la même chose, non? Non, son papa, non.
Elle a 82 ans, il me laisse C'est qui qui a eu ça? Il y a quelqu'un dans sa famille qui a été malade comme ça? Sa maman. Ah, c'est sa mère, d'accord. C'est ma maman et sa maman d'ailleurs a perdu 2 frères. D'accord. De ça? Non, absolument pas. C'est des cancers. Ah, d'accord. Oui, bon, ils ont une famille quand même à maladie, quoi. Oui, à maladie, ouais, effectivement. Ok, bon, mais qui se soigne bien, hein, surtout. Mais... que ça vient de moi, parce que bon, c'est vrai qu'on n'avait pas des super relations au départ. Des fois, parce que mon mari est quand même quelqu'un d'assez compliqué. Et quelquefois, j'ai des propos qui font que c'est pas top, quoi, comme dans toutes les Tu veux dire, est-ce que ça vient de toi qu'ils soient malades? Ouais. Pas du tout, non, c'est héréditaire. C'est héréditaire. C'est héréditaire. Oh, oui, ça vient de... Alors moi, j'aurais cru que c'était plutôt la lignée du père, mais si tu me dis que le père, il est en pleine forme... Non, il est en pleine forme, par contre, il perd la tête chez eux. L'autre côté. D'accord. Alors après, ça peut sauter une génération. Hein. Si ça se trouve, le père, il est en pleine forme, mais le grand-père, il était malade. Tu vois? Le grand-père, ça, je sais pas, par contre. Ouais. Bon, en tout cas, il est bien malade. Hein. Il est bien malade. D'accord. Ouais. Puis je vois le teint gris. Sur mon mari? Ouais, il est gris. Alors, il fume beaucoup. Il est métallique presque, tu vois. On sent que l'énergie ne circule plus. Ah, il ne circule plus du tout. Je le sens aussi, oui. Ouais, donc fais attention à lui, hein, surtout. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est moi qui, indirectement, hein, sans le vouloir, ramènerai ça de... Encore une fois, ce n'est pas de ta faute. Ah oui, je sais que je sais pas. Voilà, ça, essaye de te déculpabiliser par rapport à ça. Par contre, tu as beaucoup attendu, hein. Tu as beaucoup attendu, par contre, hein. En fait, je ne croyais pas, parce que je me disais, il n'y a pas d'énergie dans ce truc, je comprends pas, je suis pas mauvaise dans mon domaine, pourquoi ça vient pas? Je fais de la pub, je m'extériorise, enfin bon. Maintenant que tu le sais, que tu as eu la confirmation ce soir, tu vas voir que tu vas mener avec ton aura quelque chose de chez toi là-bas. Tu vois, tu vas mener, ça va faire un bel égrégore, tu vois. D'accord. Mais il faut que tu fasses venir le prêtre, hein. Mais tu penses qu'il va se déplacer? Mais bien sûr. Ouais. Pourquoi tu es sceptique? Si tu lui demandes pas, comment tu veux qu'il te prouve qu'il peut venir? D'accord. Tu vois, tu te dis, j'ai besoin de bénir un commerce, ça se fait. D'accord. Bien sûr, ça se fait, t'inquiète pas. D'accord. Hein? Je te souhaite une bonne soirée, je te fais un gros bisou et puis à bientôt. Ah ben je t'en prie, c'est avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Allez les pépites, on appelle 06 19 02 90 36, c'est gratuit, vous donnez que votre âge et vous posez votre question. Je vous écoute. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne soirée, que les appels vous ont plu, les appels qu'il y a eu jusque-là. Allez, 06 19 02 90 36, c'est complètement gratuit, profitez-en. On essaiera de se faire au moins un live par mois, hein, parce que c'est vrai que j'ai énormément de travail, mais une fois par mois, je pense le premier vendredi du mois, on va faire un live sur TikTok. Ok? Au moins une fois par mois, on va se donner. Hein. Le premier vendredi, je pense. Allez les pépites, on appelle. Pépita, Pépito, on rejoint. Merci Sandrine, merci beaucoup pour avoir aimé le live. On met des likes s'il vous plaît, il n'y en a que 21 000. 06 19 02 90 36. Quelqu'un peut, s'il vous plaît, la louve. Oui, tu peux appeler, bien sûr, tu peux appeler du Canada. Bien sûr, la louve chamanique. Tu peux appeler avec grand plaisir. Est-ce que quelqu'un peut avoir la gentillesse de marquer le numéro comme ça je l'épingle, s'il vous plaît. 06 19 02 90 36. On appelle. Ah, coucou Mathis, ça va? Je vais boire un petit peu. Ah ben ça va Mathis, écoute, nickel.
fidèle au poste, tu vois. Je fais un peu des lives parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et puis là, on va essayer d'en faire un peu plus, au moins une fois dans le mois, parce que sinon, si on prévoit pas, on fait rien, quoi. Merci beaucoup. Alors, 06 19 02 90 36. C'est gratuit. C'est rare, les voyances gratuites de nos jours. C'est très très rare. Donc profitez-en. Profitez dans les lives d'appeler pour une question. C'est un cadeau que je vous fais, les amis. Et je vous assure que on est très peu à le faire encore. Les autres le font payer, donc profitez-en, les amis. Bonsoir François. Donc normalement il y a le numéro qui est épinglé. Ah, qu'est-ce qu'elle me fait, Yaya? Yaya, essaye de m'envoyer, s'il te plaît. Merde, elle est pas là, Yaya. C'est lui, L'Oréal, trop bien. Quoi? Ah oui. Vous avez le numéro qui est épinglé, les pépites, il faut appeler, hein. Alors, épinglé. Voilà, le numéro, il est épinglé. À bientôt, Mathis, bonne soirée à toi. 06 19 02 90. Ah ben voilà, hop. Et bonsoir. Bonsoir Sandrine. Ah tiens, c'est une copine ça, c'est Patricia. Non. Ah mince, je me suis trompée. Non. Non, c'est pas une copine, mais c'est une fan qui regarde les guidances. Ah d'accord, excuse-moi, ben, j'ai cru reconnaître ta voix, je croyais que c'était pas tout. Bon, c'est pas grave. J'adore les guidances, j'attends. Ah bon, bah écoute, super, si t'es une bonne... J'attends tous les jours, Juliane. Ah, si c'est une fidèle abonnée, ça fait plaisir. Merci beaucoup de ta fidélité, Oui. en tout cas. Moi, Sandrine, je voudrais savoir, parce que voilà, la maison de la propriétaire, elle est vendue pour le 31 mars. Et je dois partir, j'ai rien trouvé. Oh mince. Bah, il n'y a rien. Ah pétard. Ok, alors quel âge tu as, s'il te plaît? Je vais avoir 61. Ok, 61, très bien, ok. Donc là, tu te retrouves embêtée parce que tu n'as rien trouvé pour le moment. J'ai fait des demandes. Et tu cherches quoi? Bah, j'aurais voulu une maison, mais il n'y a rien du tout en maison. Ouais, une maison, d'accord. Tu cherches de quel côté? J'habite dans le Pas-de-Calais, moi. D'accord, donc tu cherches dans le Pas-de-Calais? Bah, je cherche surtout autour de chez moi, quoi, en fait. T'es chez les ch'tis, là-bas. Comment? T'es chez les ch'tis. Les ch'tis, ça veut dire... Tu connais pas le... Bah, Nord-Pas-de-Calais, c'est les ch'tis? Oui. Ah, voilà. Non, j'avais pas compris. Oui. Mais moi, je cherche aux environs, comme je suis en ville. Ouais. Je cherche un petit peu les petites villes à côté, tout ça, quoi. Moi, ok. j'ai des dossiers de déposer, tout ça. Ouais. Et j'attends, quoi, en fait. Ok, ça va. Et tu cherches en location ou en maison? En location ou en propriétaire, pardon? Non, je cherche en location. En location. Ok, alors je vais regarder ça. 61 ans. Alors, est-ce qu'elle va trouver donc avant le 31? Avant le 31 mars. Ouais. Alors. T'as des animaux? Non, un canari. T'as juste un canari. Ok. Alors, bah oui, tu vas trouver au printemps. Oui, tu vas trouver. Alors, tu vas trouver, par contre, ça sera fin février, je pense. Tu vas trouver vraiment juste. Hein. Ouais, ça sera un appartement, quoi, Sandrine? Non, c'est une maison. Ouais, c'est une maison, ouais. J'ai la hantise, vous savez quoi? J'ai jamais habité en appartement. Non, c'est une maison. C'est une maison, par contre, il y a des maisons à côté, il y a des gens qui ont des animaux. Parce que j'ai vu des animaux autour. Ok. Donc, peut-être que tu as un voisin ou une voisine qui va avoir un chien ou quelque chose comme ça, mais c'est pas nuisible, hein. Je vois que t'aimes bien.
est-ce que tu peux pas savoir si C'est un on dirait que c'est un lotissement, on dirait que c'est un lotissement, il n'y a que des maisons. Ah, j'ai fait une demande, mais elle me dit, comme je suis toute seule, on me dit, vous pouvez pas avoir une maison. Ben, je dis, pourquoi, quand on est toute seule, on doit habiter dans les placards. Non, mais il faut pas pousser quand même. Moi, je sais pas demander, est-ce que la maison soit vendue? Ça fait 12 ans que j'étais ici. Alors, moi, je vois que c'est une maison, mais elle est petite. Hein. Oui. C'est vraiment une maison, mais c'est parce qu'on dit le mot maison, mais dedans, c'est l'équivalent d'un studio. Hein. Ah! C'est vraiment très petit dedans. Il y a une chambre, mais Ouais. c'est petit, c'est pas une grande maison. Bah, c'est pour ça, c'est que moi, ici, à la maison, j'ai 3 chambres et un bureau. Ouais, non, mais là, c'est trop grand pour toi, toute seule. C'est trop grand, je le sais. Et en fait... Mais tu fais quoi avec 3 chambres et un bureau? Tu as des chambres d'amis? Les enfants, bah non, les enfants, ils sont pas... Les enfants sont partis il n'y a pas très longtemps, quoi. Ouais, ouais. C'était des tanguis, quoi. Ah, c'était des gros tanguis, ouais. Ok, ok. Bon, là, tu vas trouver fin février. Ça sera une petite maison. Mais par contre, t'as un jardin, t'as tout. Hein. Ouais, parce que moi, l'appartement, je me sens pas... J'ai jamais vécu en appart. Je suis née à la campagne, donc... Puis j'ai toujours eu que maison. Après, il faudrait que je trouve un amoureux. Bah, déjà, il faut que tu déménages et tu trouveras un amoureux après. Hein? Ouais, non, en ce moment, j'ai donné. Oui, non, mais ça va aller, hein. Faut pas que tu t'inquiètes. Hein. Et je vais être bien dans la maison, Sandrine, c'est ça que je veux savoir aussi. Alors oui, Voilà. tu seras bien. Oui. Ouais, mais là où tu es là actuellement, t'es pas bien là, t'es plus bien. Ah, tu vois, voilà. Parce qu'en fait, je t'ai eu au mois de mai. Ouais. Et au mois de mai, on avait parlé de la maison, tout ça. Et vous m'aviez dit de penser à partir. Ouais. Et j'ai dit, de toute façon, je me doute que la propriétaire allait y vendre. Ça ne voulait plus faire les travaux d'isolation. Et non, je me sens plus... non, t'es plus bien par maintenant. rapport à la cave. Ah, d'accord, ok. Ouais. Parce qu'il y a des odeurs. On me dit qu'il y a des odeurs, je sais pas. Je sais pas. C'est la cave, moi, je pense. C'est les odeurs de la cave, ça, cette odeur? Ouais. C'est des odeurs, je sais pas, c'est mauvais, hein. C'est pas bon. Ouais, non, c'est pas bon. Non, je sais, parce que j'ai fait venir quelqu'un pour la maison pour faire un nettoyage énergétique. Il me l'a dit. Mais la propriétaire, elle va tout casser hein, dedans. Comment? La propriétaire, elle va tout rénover, elle va tout casser. Bah, en fait, elle est vendue. Ah. Apparemment. Ah, je ne sais pas, attention. Elle est vendue, mais la jeune fille qui achète, je sais pas si elle aura son crédit, quoi, en fait. Parce qu'ils vont tout casser. Ils vont tout casser? Bah, il y a quoi casser, hein, je ne casse pas. Ouais, ils vont tout casser. Quoi cacher. Ah, bah, écoutez, si je trouve nickel. Oh là là. Oui, tu vas trouver. Moi, je T'inquiète suis pas. inquiète avec ça. Je me dis, est-ce que j'arrive à trouver un truc, quoi, en fait? Il n'y a rien ici. Si, il y a des choses, mais ça sera juste, quoi. Au niveau du temps, ça sera juste. Ah, nickel. Voilà. Bon, bah, merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Oui, merci. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Ben, les pépites, j'espère que les appels vous plaisent, que les sujets vous plaisent. Donc je vous rappelle le numéro 06 19 02 90 36. On essaiera de faire un live par mois, au moins le premier vendredi du mois. Si vous voulez une consultation, si vous voulez un rituel, si vous voulez vous renseigner au sujet de quelque chose, n'hésitez pas à aller sur sandrinecouder.com. Allô? Bonjour, Riquette. Bonjour, c'est le Canada, c'est ça? Oui. Bonjour ou bonsoir, je sais pas là-bas s'il fait jour ou s'il fait nuit.
Eh bien, on approche la soirée. Il est 14h. Non, pas 14h. Il est 16h24. Ah, d'accord, 16h24. D'accord, c'est bon. Alors, dis-moi, je vais prendre ton âge et ta question. Mon âge, 37 ans. Et ma question, c'est de savoir, c'est plus en rapport avec ce que j'ai entrepris depuis le début janvier. J'ai parti à mon compte et puis je me demande est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ça va prospérer? Est-ce que je suis pas à côté de la traque? Quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Dis-moi, tu fais quoi comme activité? Je suis à mon compte en tant que médium chaman. Ah, super! Ah ben c'est bien ça, une consoeur, tiens. Médium chaman, voilà. c'est bien ça. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Ok. Alors, médium chaman, très bien. Donc, tu viens juste à peine de démarrer ton activité? Oui, ça fait longtemps. J'avais déjà ma communauté avant et tout. Ouais. Mais c'est vraiment à partir de janvier où j'ai décidé, je fonce. Ok. Je fonce, je me lance là-dedans et puis voilà. Ouais. Ok. Est-ce que tu l'as dit tu l'as dit à tout le monde? Tu l'as dit à tes proches autour de toi, etc.? Oui, tout le monde est au courant. Ok. D'accord. Est-ce que tu t'es protégée? Tu t'es suffisamment protégée? Je me protège à toutes les semaines. D'accord. Est-ce que toi, tu t'es fait personnellement un rituel pour toi? Très régulièrement, j'en fais, oui, pour moi. D'accord. Des libérations même. Comment tu fais? Eh bien, je passe par le canal. Je passe tout simplement par le canal. Je me connecte à mes guides. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, d'accord. C'est pas suffisant. Moi, je pense que tu as un gros problème d'attaque. On te bloque l'abondance. On te bloque l'abondance là. D'accord. D'accord, voilà. Donc là, tu as l'abondance. Hein. Voilà, on te bloque l'abondance et on te bloque aussi pour pas que tu reçoives des appels téléphoniques et des rendez-vous. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est agréable. Ouais. Alors, il faut pas que tu penses que juste tu te connectes au canal et ça y est, parce que tu peux te connecter au mal aussi. Tu vois? Ouais. Donc, il faudrait que tu fasses un rituel de protection. Alors, soit tu le fais toute seule, mais à ce moment-là, est-ce que tu fais, toi, quand tu fais du chamanisme, tu travailles avec les plantes? Non, les plantes, c'est pas quelque chose que j'utilise en temps normal. Ok, donc quand tu dis tu es chaman, tu fais quoi? Eh bien, moi, j'utilise plutôt les pierres, les chandelles, les bougies, les herbes, les huiles. Donc les herbes, tu les utilises? La présence, bien sûr, de l'archange, les archanges, la Vierge Marie. Alors, c'est pas du chamanisme que tu fais du coup? Non, il y a un mélange, j'avoue. Oui, d'accord, voilà, c'est pas du chamanisme, d'accord. C'est mes vieilles croyances et j'y tiens. Ok, alors ne prends pas le terme chaman du coup. Parce que du coup, si tu fais un pied de nez au vrai chaman. Parce que tu sais qu'il y a un égrégore qui est connecté au chamanisme. Oui, ça, oui, je suis voilà. consciente de ça. Je sais qu'il y a le mauvais côté des choses. Alors, non, c'est pas le mauvais côté ce que je te dis. C'est que en fait, le chamanisme, il y a un égrégore qui est connecté. Un égrégore amérindien, très puissant, qui est très ancien et qui... Et je sais. Voilà. Donc, comme tu fais pas vraiment du chamanisme... Oui, mais du coup, comme tu utilises la Vierge Marie, tu utilises un peu tout. Du coup, c'est plus du chamanisme que tu fais. D'accord? D'accord. Voilà. Alors toi, quand tu travailles avec des herbes, tu m'as dit, hein? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais avec ces herbes? Avec les herbes, je vais selon ce que je demande. Par exemple, si je vais pour la protection, eh bien, je vais utiliser des herbes en conséquence. Je les mélange avec une huile et ensuite je fais une onction sur ma chandelle et je prononce mes vœux. D'accord. Et je demande la protection, etc. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des jarres, tu sais, des jarres en verre. Tu sais, des petites jarres. Tu peux prendre des petites jarres. Alors, nous, en France, on dit des pots avec des bouchons. Oui. Voilà. Oui. Ce que tu vas faire, est-ce que tu utilises les cycles lunaires? Oui. Voilà. Donc là, le 17... la nouvelle lune. Voilà. Là, le 17 février, il y a ce qu'on appelle la nouvelle lune. D'accord? Tu vas te connecter en nouvelle lune.
D'accord, tu vas te... Que tu me parles de la nouvelle lune, je l'avais capté celle-là, mais je comprenais pas. Voilà, donc tu te mets à même le sol, alors tu peux faire ça même à l'extérieur, hein, voilà, tu te mets à même le sol. Tu peux te vêtir d'un vêtement blanc, quelque chose comme ça, tu t'es bien lavé avant, tu t'es lavé avec du gros sel, tu te nettoies. De la tête aux pieds, tu passes bien sur les cheveux, d'accord? Tu te mets à même le sol, tu prépares tes herbes et tes potions pour enlever le mauvais œil et pour enlever tout ce qui est parasitaire, tout ce qui est entité, etc. D'accord? Tu prépares ta jarre, donc ton pot, tu prépares tes huiles, tu prépares tes plantes, tu prépares tout. Tu vas faire ce qu'on appelle une pétition. En magie, on appelle ça une pétition. C'est un parchemin ou alors tu peux utiliser une feuille blanche et tu vas demander un bannissement de tout ça. D'accord. Là, tu vas oindre une bougie, alors de préférence noire. Tu vas oindre une bougie, tu vas l'allumer. D'accord. Et pendant que elle se consume, toi, tu vas commencer à faire... Est-ce que tu utilises le tambour? J'adore le tambour, mais c'est quand même un objet dispendieux, donc je peux pas me le permettre à ce moment. D'accord, bon. Comment tu appelles les entités? Est-ce que toi, tu fais des chants, tu fais des incantations, tu fais le chant du loup? Moi, j'y vais avec le langage de lumière, le light language. Donc, ce sont des invocations, c'est ça? Oui. D'accord. Des codes de lumière. Ok. Alors, tu vas peut-être faire ce que tu as l'habitude de faire pour te connecter aux énergies et tu vas leur demander un bannissement de tout le parasitage que tu peux avoir autour de toi en ce moment, le mauvais œil, etc. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplir ta jarre avec des herbes, avec des huiles. Et à chaque fois que tu prends, tu dis, je fais cet acte pour m'enlever le mal. Je fais cet acte. Alors, moi, j'appelle le grand-papa et le petit-papa. Donc ça, ce sont des énergies que j'ai de ma famille à moi. Parce que moi, j'avais des vrais chamans dans ma famille. Il y avait le grand-papa et le petit-papa. Bon, ça, toi, après, dans ton côté à toi, dans ta famille à toi, peut-être que tu as d'autres entités, d'autres... Voilà. Donc, tu mets, et à chaque fois, tu invoques et tu demandes à tes esprits guides de t'aider. Ok? Tu vas prendre une mèche de tes cheveux et tu vas l'intégrer dans ta jarre. D'accord. Voilà. Et ensuite, tu vas donc souffler dans ta jarre jusqu'à que tu n'aies plus de souffle. Okay. D'accord? Voilà, il faut vraiment souffler fort dans la jarre en disant je me libère. En fait, c'est comme si tu te libérais de tout le mal qui était à l'intérieur de toi. Ok. Voilà. Donc, tu fais ça. Une fois que tout est fini, que tu sens que tout est accompli, vraiment tu le sens dans ton cœur, dans ton âme, tu fermes la jarre, mais d'un coup. Un peu brutalement, si je peux me permettre. D'accord. Voilà. Et tu vas, bien sûr, et tu vas laisser la bougie noire se consumer dessus, sur la jarre. Ok. Voilà. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Voilà. Donc tu laisses la bougie noire se consumer, même si elle s'écoule sur la jarre, c'est pas grave, au contraire. Ok. Après, tu peux vaquer tes occupations. Alors, moi, je serai à jeun toute la journée en faisant ça. D'accord? Tu vaques à tes occupations, tu laisses bien la bougie bien s'écouler sur la jarre. D'accord? Et pendant une durée de 9 jours, tu vas donc prier, tu vas retourner sur la jarre et tu vas reprier. Et tu vas redemander cette libération, ce bannissement. D'accord? Tu vas prier à peu près environ 1 heure par jour. 1 heure par jour. Alors, tu peux utiliser l'heure Saturne ou l'heure Mars quand tu fais ça. Donc, le jour de la nouvelle lune, tu ne te préoccupes pas de l'heure Mars ou de l'heure saturnienne. Tu fais selon la nouvelle lune, l'arrivée de la nouvelle lune, d'accord? Et par contre, les autres jours, tu vas te fier aux heures Saturne ou aux heures Mars. Ça ce que je suis en train de t'apprendre là, c'est rituel chamanique que j'apprends à mes élèves, moi, en formation. Hein. Ouais, d'accord. Voilà. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que pendant 9 jours, tu vas prier là-dessus. Une fois que les 9 jours sont écoulés, tu vas aller enterrer ta jarre. Alors, soit tu choisis un lieu que tu aimes bien. Moi, j'irai enterrer ça dans la forêt. Hein. Voilà. Sinon, si ici, tu... au Canada, il y a plein de neige. On ne peut pas enterrer. Le sol, il est dur comme de la roche. Alors, comment tu peux faire?
Le sol, il est dur comme de la roche. T'as pas de plantes, t'as rien à la maison? Non, j'ai pas de plantes, non. Tu vas le mettre dans une boîte. Mes plantes séchées. Tu vas le mettre. Est-ce que tu as une cave? Une quoi? Une cave. Une cave non plus, j'habite en appartement. Tu habites en appartement. Alors tu vas mettre ta jarre, dans une boîte à chaussures. Et si j'ai pas de boîte à chaussures? Ah bah tu en trouves une, écoute, hein, tu te fournis, tu vas chercher un carton, je sais pas, moi tu fais quelque chose. Hein. D'accord. Tu vas mettre ta boîte, tu vas mettre ta jarre dans la boîte, d'accord. Tu vas la réserver jusqu'au beau jour, donc tu la mets dans un endroit où tu passes pas devant. Où il faut que tu l'oublies. Ok. D'accord. Et quand les bons jours arriveront, ben, à ce moment-là, tu iras l'enterrer. Ok, parfait. Voilà. Et normalement, d'ici une durée de 3 mois, tu devrais avoir des bonnes choses qui arrivent. Mais par contre... Tu peux me donner des infos sur les personnes qui ont fait ça? C'est plusieurs personnes. Hein. Il y a plusieurs personnes, mais c'est des mauvais œils que tu as. Des mauvais œils. Tu te protèges pas comme il faut. Parce que ce que tu fais, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc déjà, tu fais ça s'appelle un bannissement. D'accord? Et après, il faudra que tu fasses des protections. Mais apparemment, tu travailles en méthode rituelle ou pas? Non, je suis plutôt au niveau astral. C'est compliqué à expliquer. Oui, mais le niveau astral, tu peux pas savoir si ce que tu fais est bien. Tu peux pas savoir si ce que tu fais est efficace. Parce que c'est tout abstrait. C'est trop abstrait. Je vois que moi, je le sais parce qu'on me le dit. Mes guides me le disent et je le vois. Je le vois concrètement. Et de toute façon, je vois des résultats aussi chez mes clientes. Donc, et quels résultats tu vois? Ben, moi, je suis plutôt dans la guérison. D'accord. Dans les libérations. Alors, dans la voyance. Donc, je vois les résultats. Ça manque pas. Du coup, pourquoi tu fais pas la guérison, tu peux l'adapter en protection pour toi? Oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Fais-toi un protocole. Écris-toi un protocole qui vient de toi et tu te protèges comme ça. Oui, c'est quand bien. Tu fais quand tu fais tes guides quand tu fais tes méthodes de protection, de guérison, tu invoques quoi comme esprit? Eh bien, moi, en temps normal, j'y vais avec des paroles de protection, avec des pierres posées sur moi. C'est très stratégique et puis je me sers de la Vierge Marie, de l'Archange Michael pour me protéger. C'est pas du chamanisme, ça, hein? Non, mais on n'est pas totalement dans le chamanisme. Il y a certaines choses que je fais qui sont dans le chamanisme. Oui, mais c'est toi, ton nom, c'est pas la louve chamanique? Oui. Du coup, voilà, il va falloir t'appeler la louve de la Vierge Marie, alors. Mais je te demande pas d'évaluer mon travail. Non, mais c'est pas ça, c'est que le problème, c'est que il y a des égrégores reliés à tous ces mots. Les mots ont une valeur dans l'astral. Tu comprends? Oui, mais moi, je connais mes racines également. Et du côté de mon père, il y a du chamanisme. Rajoute de génération en génération. Rajoute du chamanisme dans ta pratique, du coup. Pourquoi tu ne rajoutes pas du chamanisme? Ça serait honorer tes ancêtres de faire ça. D'utiliser les plantes. Peut-être que c'est ça qui te manque aussi. De faire tout ça, c'est du chamanisme, ça. Oui, mais il faudrait invoquer les esprits chamaniques. À ce moment-là, peut-être que c'est ça qui te manque dans ta pratique pour te protéger. Voilà, il est là. Voilà. Il est là le souci. Et c'est ça le souci, je pense. Voilà. Parce donc, que moi, connecte-toi. J'ai des blocages à ce niveau-là. Voilà. Je me dis, je ne sais pas c'est qui j'invoque. Voilà. Donc, je me maintiens à la Vierge Marie, tout ça. Alors, je pense que la Vierge Marie, tout ça, tu peux, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Je suis chrétienne aussi, hein, donc voilà. Mais par contre, dans les rituels, et moi, ce que je te dis là, c'est pas une critique, attention, ne prends pas mal, hein. C'est pour te faire évoluer. Moi, je suis formatrice à mes élèves quand je leur dis attends, faites comme ça ou faites comme ceci. Donc c'est pas une critique, c'est pour te faire évoluer. Moi, à mon avis, ce qui te manque dans ta pratique de protection,
c'est que tu ne te connectes pas à tes ancêtres, à tes esprits pour les honorer. Moi, je pense que tu devrais connecter à l'énergie du loup. L'énergie du loup est très puissant. Le loup noir, par exemple, en chamanisme, il est très puissant. Ça, je le sais et je l'ai. Moi, j'ai une louve blanche. Ben voilà. Elle est blanche. Ah ben voilà, tu l'invoques, tu l'appelles. Voilà, tu l'invoques. C'est vrai que j'ai eu des blocages au niveau des ancêtres, tout le monde chamanisme qui englobe tout ça. Non, j'ai des difficultés à faire confiance. Alors moi, je pense que tu devrais... Je les prends parce que sinon, je ne voilà. serais pas appelée aujourd'hui. Voilà. Je fais vraiment confiance. Ah ben voilà. Ah ben, moi, je pense que ce que tu devrais faire, c'est déjà te réconcilier avec tes ancêtres. D'accord. Tu fais un rituel aux ancêtres. Tu honores... En chamanisme, on le fait au moins minimum une fois par mois. On se connecte aux ancêtres. Moi, j'ai leur arbre généalogique, j'ai tous leurs noms et tout, etc. Après, c'est pas grave si tu n'as pas leur nom. Hein. Tu fais juste ton... Est-ce que tu as déjà fait ton tableau chamanique avec les ancêtres en arbre? Non, parce que j'ai aucune connaissance sur la lignée, le transgénérationnel au niveau là, de arrière-grand-père, tout ça. Peut-être que tu connais le nom de ta tribu? Non plus. Non plus. Bah, à ce moment-là, c'est pas grave, tu mets le nom. C'est qui? C'est ton papa, tu m'as dit, hein, le ligné du papa? Eh bien, moi, je suis la naissance d'un viol, vois-tu? Et mon père, il n'a jamais cherché à me connaître et j'ai jamais cherché à le connaître non plus. Du coup, c'est la lignée, c'est ta maman qui est chamane, qui est la lignée de ta maman? C'est mon père qui est chamane, sauf que j'ai pas voulu rentrer en contact avec lui. Donc, c'est pour ça que... Ah, voilà. C'est peut-être pour ça alors que il y a peut-être un refus d'accepter ce côté... Ouais. Ah ben ça vient de là alors. Hein. Alors il faudrait que tu fasses abstraction de le fait que malheureusement tu es issu de ça et que tu te connectes malgré tout aux ancêtres en leur demandant peut-être, je sais pas moi, un pardon, que toi tu donnes un pardon à ces gens-là. Hein, voilà, tu donnes un pardon. Ça c'est fait. Voilà, tu crées ton arbre malgré tout. Alors ton arbre, pour le moment, si tu as un petit problème par rapport à ça, tu peux faire juste un arbre. Mais qui représente ta lignée. Tu vois? Et après, tu fais des petites offrandes. Alors, les offrandes, tu peux mettre du café, tu peux mettre des pièces de monnaie, tu peux mettre des fleurs fraîches, tu peux mettre des herbes, de la sauge, tu fais un petit autel aux ancêtres. Voilà. Et tu te connectes. Voilà. Et tu vas voir que l'énergie du loup, l'énergie des ancêtres chamans, ils vont venir te protéger, ils vont venir d'eux-mêmes. Voilà. Et à mon avis, c'est ça qui te manque en protection. Moi, tout ce que je voyais, c'était en vision, mon loup, quand que je m'apprêtais à faire un soin ou quelque chose, un rituel, quelque chose comme ça, il est là. Mais pas autrement, tu vois. Voilà. Tu te connectes aux ancêtres chamans et puis tu vas voir qu'au fur et à mesure, la protection va venir. Hein, et tu auras de l'abondance. Déjà, fais ton rituel de bannissement le 17. Le 17, oui. Et c'est drôle que tu m'aies parlé de cette journée-là parce qu'on me l'a dit. Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah ben peut-être qu'il fallait qu'on te le dise avec plus de... voilà. Je pense qu'il fallait qu'on te le dise. Il fallait que cette information, elle arrive à tes oreilles. C'est ça, exactement. Et je te remercie énormément. Écoute, moi aussi, la louve chamanique, voilà, t'es dans mon cœur et puis t'es une consoeur et voilà, j'espère avoir de tes nouvelles et que tu me dises que tout va bien, que tu t'es protégée, que voilà. Ne prends surtout pas ça pour une critique, hein. C'est vraiment, il y a un égrégore chamanique et les mots ont un pouvoir en chamanisme. D'accord? Donc si tu dis la louve chamanique, il faut que tu invoques la louve dans les protections. Et plus d'esprits des animaux. Quand tu travailles, il faut que tu invoques les esprits des animaux, le gardien de la forêt. Voilà, tout ça, c'est très important au chamanisme. Et après, tu peux utiliser les énergies de la Vierge Marie, il n'y a aucun souci. Voilà. Écoute, bonne continuation à toi. J'espère avoir un petit message pour savoir un petit peu comment ça s'est passé. Ah oui, c'est sûr, je vais faire un petit retour. C'est gentil. Merci beaucoup, la louve. Bonne journée, du coup. Merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ça, c'était intéressant comme appel.
Bon. Je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui parce que il faut que je me lève tôt demain matin. Voilà, j'espère que cette soirée vous aura plu. On va essayer de faire un live au moins tous les mois, les amis. Si je peux en faire plus, j'en ferai plus. Je vous tiendrai au courant. J'espère que cette soirée vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose, qu'elle vous aura été utile. Voilà, en tout cas, merci pour votre fidélité. C'est très gentil à vous d'avoir été là. Nadia, on se voit demain matin. Non, demain après-midi. Demain après-midi. Voilà. Merci Madame Soleil. Merci du fond du cœur à tout le monde qui ont été là ce soir. Merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une très bonne soirée. Oui, à 17h, oui, c'est ça. À 17h. Voilà. Passez une bonne nuit. Hein, merci beaucoup. Et je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup les pépites. SandrineCouder.com pour ceux qui souhaitent avoir une consultation, un rituel, des formations. Voilà, je forme les jeunes médiums, les jeunes énergéticiens, les moins jeunes aussi, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont déjà installées depuis longtemps, qui me prennent des formations. Là, je suis formatrice depuis très longtemps et je suis prêtresse aussi, donc j'ai un niveau de magie assez élevé. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.